Bonjour. Alors, quel est le but d'une pratique spirituelle? Écoutez, il n'y a pas vraiment de but. Clairement, c'est juste la seule chose qu'on est en train de faire ici. Quand on comprend que vraiment ce que c'est la spiritualité, c'est juste un mot utilisé, une direction dans notre langage utilisée pour définir la perception du monde qui est basée sur le fait que l'existence est faite d'esprit, de spirit, et non pas de matière, à l'opposé de la matérialité, du matérialisme. Alors on comprend qu'en fait la spiritualité en soi n'est pas vraiment quelque chose dans le monde, mais vraiment une façon de voir le monde qui contient l'intégralité de l'expérience humaine. Okay. Et donc ce qui se passe quand les gens ont un réveil spirituel, c'est qu'ils réalisent la plus grande image, the bigger picture comme ils disent en anglais, qui est la dynamique de leur vie, de leur existence, depuis toujours et même depuis au-delà même de leur mémoire incarnée. Okay. C'est facile d'être dans la vie et de penser au concept, donc ça c'est mon travail, ça c'est la maison, ça c'est la relation, et de ne pas percevoir ce qu'il y a avant même ça en fait. Ce qu'il y a avant même ces concepts-là. Et ce qu'il y a avant même ces concepts-là, il n'y a pas de mot pour le décrire. Mais certaines personnes l'appellent la spiritualité, parce que du coup ça devient un ancrage dans le reste de la réalité consensuelle, dans le reste de la réalité parlée, de la réalité adressée, pour dire, c'est un peu le trou à travers lequel le petit lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles passe. Okay, on appelle ça la spiritualité. Mais en fait, quand on rentre dans la spiritualité disparaît et devient tout. Tout est révélé. Okay, et ce qui est révélé, on ne peut pas vraiment en parler facilement parce que ce qui est révélé, c'est nous en fait. C'est moi à un niveau d'intimité et de fidélité qui dépasse et explose complètement les conceptions de moi antérieures à mon réveil spirituel. Vous voyez, là où je veux en venir, il y a cette sensation, il y a ce sentiment de transcendance en fait, qui dépasse du coup l'expérience à travers laquelle la transcendance elle-même a place. Mais l'importance de ce travail, du coup, est la suivante. Vu que ce travail est tout ce qui est, vu qu'en fait, on ne peut pas ne pas être spirituel, on ne peut pas ne pas être un être qui est déjà ici, on est déjà ici, en fait. Essayez de vous souvenir d'une fois où vous n'avez pas été ici. Parce qu'on est déjà ici, on n'a pas vraiment le choix. On doit apprendre à marcher. C'est de ça qu'on parle en fait. On est encore là à apprendre à marcher le chemin. Et on utilise cette image dans beaucoup de traditions spirituelles du chemin. C'est une image qui revient en bouddhisme, c'est une image qui revient dans beaucoup de traditions. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus basique et plus compréhensible en fait, cette image du chemin. Parce qu'on est arrivé sur Terre, on a été incarné, une des premières choses qu'on a essayé de faire, c'est apprendre à marcher. Et cette image du chemin spirituel nous montre qu'en fait, on n'a pas fini d'apprendre quand on a appris à marcher. On n'a pas fini d'apprendre quand on a fini à marcher physiquement. C'est le travail de toute une vie et de toute une éternité réellement que d'apprendre à marcher la vie, que d'apprendre à marcher l'existence, que d'apprendre à marcher le chemin qui est absolument tout ce qui est. Et du coup, l'importance de la pratique spirituelle, l'importance de se réveiller spirituellement et d'avoir des pratiques qui nous aident à marcher, qui nous aident à apprendre à marcher, c'est que c'est la chose la plus importante à faire.
Et que si on tombe dans le désespoir existentiel de penser que ça ne sert à rien d'apprendre, on voit que l'alternative, c'est quoi? C'est la souffrance. Si on n'apprend pas à devenir meilleur en tant qu'humain, si on n'apprend pas à se sentir mieux dans nous-mêmes, si on n'apprend pas à trouver l'amour dans notre vie, si on n'apprend pas à voir la vérité, indéniablement, l'ignorance qui est dans nous, en contraste à l'apprentissage, cette ignorance cause de la souffrance. Pour des raisons et des dynamiques qui ne sont compréhensibles qu'à travers l'apprentissage, mais qui, malgré qu'elles ne soient pas compréhensibles sans l'apprentissage, sont tout autant réelles et tout autant viscérales. Parce que cette souffrance est viscérale et réelle, elle nous affecte nous, et elle affecte tous les gens qui nous entourent. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas encore appris, nos endroits d'ombre, nos endroits d'incompréhension, font du mal aux gens dans nos interactions. Que ce soit nos relations intimes, c'est là où va se trouver le plus d'intensité dans la connexion, parce que c'est là où il y a le plus d'intimité. Ou même dans nos relations quotidiennes, la façon dont on interagit avec nos collègues, la façon dont on interagit avec notre famille, avec les gens qui nous entourent. Donc en fait, c'est bien plus la responsabilité d'apprendre, c'est une responsabilité justement, elle dépasse l'individu. Se réveiller spirituellement et apprendre à marcher, c'est quelque chose qui dépasse le désir personnel. C'est quelque chose qui est nécessaire et vital pour le bien-être de soi, mais de tous les gens qui nous entourent aussi. Et en même temps, c'est quelque chose que personne d'autre peut faire que vous-même. C'est quelque chose qui doit venir d'un désir profond personnel que de s'aimer, que d'apprendre à être en vie d'une meilleure façon. Et du coup, c'est de ça qu'on parle. En tout cas, c'est de ça qu'on peut parler à travers une vidéo YouTube de cette taille-là. C'est de pourquoi il est si important d'être sur un chemin spirituel et de pratiquer. Parce que tout le reste est une manifestation du chemin. Toutes les conditions physiques, psychologiques, émotionnelles sont une manifestation du chemin. Toutes les imbalances dans l'esprit, dans l'âme de la personne se manifestent dans la réalité. Et si on n'est pas sur le chemin spirituel, si on ne prend pas, si on ne se reconnecte pas de manière constante à l'existence du chemin, à la présence du chemin, alors on peut se perdre dans penser que ce qui nous arrive est réel ou a une sorte de... a une capacité où c'est une impasse, où on ne peut pas vraiment traverser ça. Se reconnecter au chemin nous fait réaliser qu'on a la capacité de continuer à marcher à travers n'importe quoi. Et du coup, ça dépasse la culture dans laquelle vous avez grandi. Ça dépasse l'histoire que vous vous racontez et qu'on vous a raconté. Ça dépasse le sort culturel. C'est pour ça que les sages, les gens qui se réveillent spirituellement à un certain niveau et qu'on du coup on appelle des sages, eux-mêmes ne s'appelleront jamais des sages parce que quelqu'un qui s'appelle un sage n'est pas vraiment un sage. Mais les gens qu'on qualifie comme étant des sages, comme étant des mystiques, des gens qui ont compris des choses, c'est juste en contraste avec l'incompréhension du collectif. Et ces sages-là, en général, on les voit comme des sages parce qu'on les voit un peu comme étant un peu déconnectés d'une certaine façon de notre façon de percevoir les choses. Alors qu'en fait, ils sont bien plus connectés. Et c'est leur capacité, c'est leur degré de connexion et d'intimité avec le chemin, avec la réalité, qui constitue la dissonance qu'on observe entre le collectif et ces sages. Et donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Le chemin spirituel, c'est pas du tout quelque chose, la spiritualité, c'est pas du tout quelque chose qui est là-bas, qui est un thème. C'est pas le dimanche on va à l'église. C'est intrinsèquement le processus d'évolution de l'humanité.
le processus à travers lequel l'humanité en tant qu'organisme se développe et grandit et se rapproche du soleil, de la lumière, de la vérité. Ok ? Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien d'étrange, de wouhou, à ça en fait. C'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est ce qu'il y a de plus viscéral à l'existence que de se réveiller spirituellement de cette façon. Et la raison pour laquelle on a tendance à le mettre dans une case dans la culture moderne et de dire c'est là-bas, c'est parce que le sort culturel est dans l'ignorance, a des endroits d'ignorance, a des endroits de déconnexion. Et du coup, voit le réveil spirituel, l'évolution intrinsèque comme étant un truc qui se place un peu là-bas, un peu en dehors de ce qui est vraiment réel. Mais en fait, ce qu'on considère être réel n'est pas vraiment aussi réel que ce chemin. Vous voyez là où je veux en venir ? Et donc, là où on évolue, l'endroit vers lequel on évolue, c'est vers une société et une humanité où la reconnaissance du chemin est si profonde que le chemin devient l'aspect central de la discussion et de l'histoire humaine, de façon à ce que l'humanité tout entière puisse s'engouffrer et s'immerger dans ce chemin, dans cette lumière, dans ce conduit et cette tension positive de réveil, d'évolution et de guérison. Il n'y a pas vraiment d'autre alternative et on ne peut pas en fait échapper à ça. On peut être perdu dans des histoires qui ne sont pas vraies, mais on est forcément appelé par le chemin. Et quelle que soit la définition de la spiritualité dans votre vie actuellement, quelle que soit la substance et la connotation que vous avez autour de la spiritualité, de ce que la spiritualité et le chemin et Dieu et tous ces mots-là veulent dire pour vous, c'est exactement là où vous devez être. C'est exactement là la médecine, l'énergie dans laquelle votre âme a besoin pour se réveiller de plus en plus à tout ce qui se passe ici et à tout ce que vous êtes.